Ah. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau comme nouvelle sur Walking Dead? C'est une blague? Is this the joke? Ouais, excuse-moi, dis-moi, tu serais pas un petit peu en train de faire de la merde? Please, we're good people here. We just need some help, and we can help you. Ouais, dis-moi, Rick, c'est quoi ces conneries? Alors comme ça, toi et Maggie, vous allez quitter la série? Please, you don't understand. You don't know. Alors, mais tu sais quoi? Écoute ce qu'on va faire. On va faire revenir Bess et Shane, et on va les mettre eux leaders de la série. Ça te va? Allez, bisous ma couille. Ah les amis, l'heure est grave. L'heure est très grave. En effet, cette semaine, les fans ont appris une terrible nouvelle, dans la mesure où la saison 9 pourrait bel et bien être la dernière saison de Andrew Lincoln, alias Rick dans Walking Dead. Mais apparemment c'est pas tout, parce que en plus de lui, il se pourrait que Maggie, donc Lauren Cohan, quitte également la série, et Danai Gurira qui joue Michonne également. D'après les informations que l'on peut avoir, Rick n'apparaîtrait que dans 6 épisodes de la série sur toute la saison 9. Alors ça, c'est à prendre avec des pincettes parce que apparemment c'est aussi ce qui aurait été dit pour Maggie. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'on le verrait plus Rick dans toute la saison 9, plus ou moins. Peut-être qu'il serait un peu effacé, mais qui resterait au moins jusqu'à la fin. Mais Maggie, par contre, elle pourrait quitter la série avant le mid-season de cette dernière. L'acteur aurait d'ailleurs précisé dans certains médias qu'il serait prêt à laisser tomber son personnage dans la série. Alors les spéculations vont bon train quant à savoir le pourquoi du comment il aurait décidé tout simplement de quitter la série. À l'instar de Maggie qui elle souhaiterait s'émanciper en essayant de faire autre chose, elle a notamment été castée pour une nouvelle série qui s'appelle Whiskey Cavalier, dans lequel elle aurait un personnage un peu plus principal que dans celui qu'on lui accorde dans Walking Dead. L'actrice qui joue Michonne, elle aussi également souhaiterait se lancer un peu dans le cinéma et laisser un petit peu tomber Walking Dead, sauf que en ce qui concerne Michonne, ça reste assez vague. Je vois mal comment la série pourrait se séparer d'autant de personnages d'un coup, sans que c'est vraiment d'impact pour la suite. Mais c'est également le cas de Andrew Lincoln, qui apparemment souhaiterait faire autre chose que Walking Dead et se lancer un petit peu plus dans le cinéma, en termes de film, tout simplement. Donc ça implique qu'il n'irait pas dans une autre série, mais qu'il se concentrerait vraiment sur sa carrière d'acteur dans le cinéma. Alors c'est vrai que ça pourrait être très compliqué pour cet acteur-là, de faire autre chose que du Walking Dead, dans la mesure où le personnage de Rick dans la série, c'est un personnage qui va lui coller à la peau pendant de nombreuses années. Alors moi j'ai un peu du mal avec ça, hein, tout simplement. Je vois pas pourquoi un acteur déciderait de partir juste parce qu'il aurait envie de faire des films. On a déjà vu dans la série que c'est déjà arrivé. Certains acteurs de la série, en plus de tourner dans la série Walking Dead, faisaient également du cinéma à côté. Par exemple Danai Gurira, qui parallèlement de jouer Michonne, a également joué le rôle de Hawkeye dans... Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, Hawkeye. Ok. Bref, elle a joué ce personnage-là dans Black Panther ainsi que dans Avenger 3. Elle devrait d'ailleurs revenir dans la suite d'Avenger 3. On a également Lauren Cohan qui a fait un film d'horreur qui s'appelait The Boy, que je vous conseille de regarder d'ailleurs parce qu'il est excellent. Elle a joué aussi dans le film sur la vie de Tupac, où d'ailleurs on retrouve également Danai Gurira qui joue la mère de Tupac dans le film que je vous conseille d'ailleurs également de regarder parce qu'il est très bon. Mais la petite cerise sur le gâteau, c'est quand même son personnage de la mère de Bruce Wayne dans Batman v Superman. D'ailleurs pour la petite histoire, pour ceux qui n'ont pas vu ce film, sachez que l'interprète de Negan, donc Jeffrey Dean Morgan, joue également dans ce film et quant à lui, il joue le père de Bruce Wayne. Donc c'est assez paradoxal quand on sait que ce film-là est sorti quasiment en même temps que la saison 7 de Walking Dead, saison 7 dans laquelle Negan tuera donc Glenn, qui est donc le mari de Maggie. Alors de les voir à l'écran ensemble, jouer main dans la main en étant en couple, j'ai trouvé ce clin d'œil plutôt sympathique. Mais je m'égare, là où je veux en venir tout simplement, c'est que à aucun moment, le fait de faire des films à côté d'une série dans laquelle les personnages sont en train de tourner, ça les empêche de jouer également dans des films. Donc pour moi le problème est autre.
Il faut savoir qu'Andrew Lincoln n'habite pas aux États-Unis mais en Angleterre et il laisse sa famille régulièrement de côté pendant des mois pour se concentrer sur le tournage de la série Walking Dead. Or, et c'est pas la première fois qu'il en parle, c'est quelque chose avec lequel il a beaucoup de mal. C'est vrai que on peut comprendre aisément que de délaisser sa famille pendant des mois et ne la retrouver que quelques mois plus tard, au bout de 9 ans, ça peut commencer à être pesant. Mais je pense pas que ce soit la seule et unique raison. Je pense également que y a beaucoup de problèmes avec la série en elle-même, des scénarios qui sont catastrophiques, des saisons avec des audiences en chute libre, une foule de fans qui ne cessent de critiquer cette série. Alors c'est vrai que quand on se met à la place d'un acteur comme Andrew Lincoln, qui délaisse chaque année sa famille pour se concentrer sur un projet qui tient à cœur à de nombreuses personnes, et quand vous lisez dans les critiques que vous vous faites descendre systématiquement, en termes de motivation, ça se pose là, quoi, tu vois. Si on prend également le fait que de nombreux personnages dont il était très attaché ont quitté la série, notamment Carl, je pense que ça a vraiment été un coup dur pour l'acteur. Je pense que le départ de Carl, qui est un personnage avec qui il a tourné pendant de nombreuses années, qu'il a vu grandir, je pense pouvoir le dire sans trop prendre de risques, il le considérait peut-être également comme un fils spirituel. Alors il y a aussi le problème de Maggie qui souhaiterait partir, soi-disant pour une série, mais je pense que c'est plus l'argent qui a fait qu'elle se barre. On sait que Michonne également souhaiterait partir. Enfin, je pense que l'acteur commence à se poser des questions sur son avenir dans la série. Et je pense que le fait de faire partir des personnages, enfin notamment Chandler Reeves, parce que je pense que c'est plus lui qui a marqué un petit peu la détresse, on va dire, d'Andrew Lincoln. Je pense que c'est plus ça qui l'a impacté qu'autre chose. Il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en considération. C'est vrai que bon, les chutes d'audience, les critiques, l'éloignement de sa famille, des acteurs qui s'en vont, dont il est très proche, le fait qu'il ait peut-être aussi envie de faire autre chose, enfin tout ça, je pense que mis ensemble, réuni, c'est un peu comme une cocotte minute. À un moment donné, il vaut mieux s'arrêter plutôt que de péter les plombs. Autant d'un certain côté je peux comprendre Andrew Lincoln, autant de l'autre j'ai un peu du mal. Il a quand même un rôle super important. On sait que en termes scénaristiques, le fait de faire partir Rick maintenant, ça serait catastrophique. On attend notamment l'arrivée des shooters dans la saison 9. Je vois mal comment cet arc pourrait être traité si Rick n'est pas là, si Maggie n'est pas là, si Michonne n'est plus là. Alors est-ce que ça voudrait potentiellement dire que les craintes que j'ai depuis la saison 8 vont se confirmer dans la saison 9, à savoir que les shooters n'apparaîtront jamais dans la série? D'autant plus que des rumeurs ont fuité comme quoi l'actrice qui joue le rôle de Cersei dans Game of Thrones pourrait être castée pour être Alpha, et honnêtement ça serait juste énorme. Alors faire partir Rick maintenant, ça serait pour moi, encore une fois, catastrophique. Alors je ne vais pas vous dire dans cette vidéo là que je n'y crois pas, je ne vais pas vous dire que ces rumeurs là sont vraies ou fausses, parce que pour l'instant on n'en sait rien. Et justement, rien n'a été confirmé de la part d'AMC ou d'Andrew Lincoln réellement. Et j'ai envie de vous dire que c'est là qu'il faut s'inquiéter, parce que c'est quand même des rumeurs qui sont là et qui circulent depuis plus d'une semaine, qui sont très inquiétantes. Et en général, quand ces rumeurs-là arrivent, en général, il est de bon ton de la part d'AMC et notamment d'Andrew Lincoln de démentir, pour éviter justement que ça fasse trop polémique et que ça fasse trop polémique d'un côté et attiser peut-être la haine ou la colère de nombreux fans, pour rien en fait. Là le problème c'est que personne ne démentit ni ne déclare que c'est du concret. Alors pour l'instant, j'ai envie de vous dire qu'il faut prendre ces annonces-là avec des pincettes, encore une fois. J'ai du mal à concevoir que Andrew Lincoln, dans la saison précédente, fasse le forcing avec Daryl pour voir leur salaire monter à la hausse pour pouvoir continuer les saisons prochaines. Pareil, je vois pas pourquoi Maggie, soi-disant, partirait parce qu'elle aurait envie de faire autre chose à côté, alors que dans la saison précédente, elle a demandé à augmenter son salaire pour la suite. Enfin, il signe des contrats, il renouvelle les contrats pour les saisons. Je sais pas, moi je pars du principe que quand t'es sous contrat, t'as quand même certaines choses à respecter. Et honnêtement, je trouve que ça colle pas. Ça colle pas parce que pourquoi demander des augmentations de salaire si tu veux continuer une série pour te barrer la saison d'après? Enfin, pour moi, c'est pas très cohérent et j'ai vraiment du mal à y croire. En sachant en plus que là, c'est pas des personnages secondaires. C'est pas des personnages dont tu peux te débarrasser comme ça et faire comme si rien n'était dans la série. Alors, autant tu peux te débarrasser de Maggie ou de Daryl, parce que au final, Daryl n'existe pas dans les comics. Donc au final tu peux très bien t'en débarrasser pour te rapprocher un peu plus des comics. Maggie c'est pareil, tu peux aussi t'en défaire. Et encore une fois ça colle pas trop parce que elle est leaduse de la colline, Rick est leader d'Alexandria. Et honnêtement là ça serait un bouleversement tel que je vois pas comment la série pourrait se sauver. Parce qu'au final qui on mettrait à la place d'Andrew Lincoln pour être leader d'Alexandria? Qui on mettrait à la place de Maggie pour être leader de la colline? En sachant que Gregory, si ça se passe comme dans le comics, il ne devrait plus faire long feu.
Non, honnêtement, j'ai peur, surtout qu'on a aussi l'arc des Shotters, encore une fois, qui devrait arriver, et puis même s'il n'arrive pas, je veux dire, si l'arc des Shotters n'arrivait pas dans la série, et qu'on passait directement à l'arc du Commonwealth, avec notamment Georgie, qu'on a vu dans la saison 8, qui est une des raisons d'ailleurs pour laquelle je doutais de l'arrivée des Shotters dans la saison 9, entre ça et le départ d'Andrew Lincoln et de Maggie, bah pour moi ça confirmerait que les Shotters n'arriveraient pas, ou alors s'ils arriveraient, ils seraient très effacés, en une moitié de saison ça serait terminé. Et j'ai vraiment beaucoup de mal à croire que l'on puisse traiter l'arc des Shotters en une moitié de saison seulement. À moins de... Ouais, enfin, à moins de bâcler ça, quoi. D'ailleurs, on peut très bien évoquer ces hypothèses-là. Qui on mettrait en leader de la colline? Alors, il y a beaucoup de spéculations qui parlent de Daryl, qui aurait reçu... qui apparemment aurait reçu 20 millions de dollars de la part d'AMC. Ça, encore une fois, ce sont des rumeurs qui sont approuvées. Mais, honnêtement, de vous à moi, concrètement, est-ce que vous voyez réellement Daryl chef de Alexandria, et encore plus, je vais même aller plus loin, encore plus loin, est-ce que vous voyez Daryl endosser le rôle de Rick et devenir le leader de la série? Pour moi, ça n'a aucun sens. Daryl n'a pas cette âme-là que Rick a pour sauver la série et être leader, c'est pas possible. Déjà parce que ça fait 2 saisons qu'on nous le met un petit peu de côté, en dehors de cet axe où il était prisonnier chez les Sauveurs, que j'ai plutôt particulièrement apprécié. Daryl, il est perdu. À partir du moment où il est sorti de chez les Sauveurs, ça n'a plus été le même et ça ne sera plus jamais le même. Il a fait que des conneries, il a fait que des erreurs, il s'est même battu avec Rick. Pour certains d'ailleurs, il reste le principal responsable de la mort de Glenn, même si j'ai envie de dire que le principal responsable de la mort de Glenn, bah, c'est avant tout Rick. Mais ça, j'en parlerai peut-être plus tard. Non, puis c'est un personnage qui est quand même assez effacé et qui est vachement solitaire. Moi, je vois pas... Moi, je vois vraiment difficilement Daryl reprendre le rôle de leader à Alexandria. D'ailleurs, si on regarde les personnages qui sont encore au sein d'Alexandria, on a Aaron, on a Rosita, qui y a d'autres? Michonne, on sait pas si elle va rester au final. Moi, honnêtement, le seul personnage que je vois endosser ce rôle-là, et j'espère que vous serez d'accord avec moi, bah, c'est Negan. Tout simplement, le fait de ne pas tuer Negan, c'est la seule raison et la seule chose valable qui peut encore une fois aujourd'hui sauver la série Walking Dead. Pour moi, il ne fait aucun doute que si quelqu'un doit prendre la place de Rick en termes de charisme, d'importance et d'impact auprès des téléspectateurs, eh ben c'est Negan. C'est vers Negan qu'il faut se tourner et pas vers Daryl en fait. Alors je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, faites-le moi savoir dans les commentaires de la vidéo, mais à part Negan, je vois pas pourquoi... Enfin, mais franchement, à part Negan, je vois pas qui d'autre pourrait endosser ce rôle-là. Alors d'ailleurs, on pourrait en parler de Negan, parce que Negan, ça reste quand même l'anémésis de Rick. C'est le miroir, c'est le miroir, c'est le Joker. Tu vois, c'est Batman et le Joker. C'est au jour d'aujourd'hui, Rick ne serait pas ce qu'il est sans Negan, et Negan ne serait pas ce qu'il est sans Rick. Bon, et sans Carl également, mais bon, ça c'est encore un autre débat, tu vois. Mais concrètement, pour moi, s'il doit y avoir un leader dans Alexandria et dans la série en elle-même en général, il faut que ça reste autour de Negan. D'ailleurs, pourquoi ne pas tout simplement nous parler, nous faire quelques épisodes sur le passé de Negan, ou nous faire carrément une mini-série, une mini-saison comme ça, où on verrait que le passé de Negan, avec Here's Negan, hein, notamment avec ce qu'on a pu voir dans les comics dont a parlé Chief's World. Je vous mettrai des liens si vous voulez aller voir les vidéos dans la description. Où ça raconte l'histoire de Negan, comment il est devenu Negan, son passé avec sa femme, comment il a récupéré Lucille, comment il est devenu chef des Saviors. Tout ça, ça pourrait être intéressant à être amené à l'écran. Et pourquoi pas refonder par la suite la structure de Walking Dead, la série en elle-même, autour de Negan, pour lui permettre d'être sauvé encore pendant quelques années. Étant donné qu'en plus le comics n'est pas encore arrivé à son terme, on a fini l'arc des Shotters, c'est vrai. Là, on est arrivé dans un nouvel arc avec le Commonwealth. Alors après, c'est sûr que de tuer tous ces personnages-là dans la série pour continuer à coller plus ou moins avec le comics, je vous cache pas que ça va être assez tendu. En ce qui concerne la colline, alors si on enlève Maggie, qui est quand même la leaduse de la colline, qui reste? Bah Jésus. Bah c'est tout, hein, Jésus. Qui tu vas mettre leader? Alors Jésus, c'est pareil, j'ai un peu du mal parce que c'est un personnage qui a du charisme et qui a été vachement effacé. Alors je pense sincèrement que le fait de faire quitter Maggie de la série pourrait redonner à Jésus une importance dans la série. Ce qui serait pas forcément un mal, surtout que moi je vois bien Jésus le leader de la colline. Alors en ce qui concerne le royaume, pour l'instant, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir, parce qu'on a toujours Carol et Ezekiel, même si Ezekiel, je pense, sans vouloir trop spoiler, que la saison 9 pourrait également être sa dernière. Non, parce que si les Shotters arrivent dans la saison 9 et qu'ils suivent scénaristiquement ce qui se passe dans le comics,
Là encore, j'ai envie de vous dire qu'on risquerait de perdre un énorme personnage, mais au final, si on garde Carol, qui est toujours vivante, mais qui dans le comics est morte depuis très longtemps, bah, elle pourrait tout simplement devenir leader du royaume. D'ailleurs, je pense que c'est vers là que se penche la série, parce que Ezekiel, dans la deuxième partie de la saison, d'ailleurs dans quasiment toute la saison 8, hein, on va pas se mentir, il a quand même été très effacé, très en retrait, surtout depuis la mort de son tigre. Il faut pas oublier non plus que la saison 8 a perdu plus de 4 millions de fans, c'est quand même énorme, faisant passer d'ailleurs le seuil de vues par épisode en dessous des 10 millions de téléspectateurs. On va pas se mentir, quand t'as 7 millions de personnes qui suivent une série, ça reste quand même énorme. On peut pas non plus dire que c'est la fin de Walking Dead. Je vais pas vous mentir, j'ai quand même très peur pour la suite de la série. Je sais pas vers quoi on va se tourner. Je ne sais pas si je continue à regarder cette série, si continue de faire des conneries comme ça. On va pas se mentir, je veux dire, on va pas se mentir, déjà les gens ont commencé à fuir la série quand Glenn est mort. Pareil pour Carl, maintenant on parle de Rick, enfin là c'est chaud quoi, enfin je vais pas vous mentir, c'est quand même chaud, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Alors pour l'instant on n'a pas trop d'informations concrètes et réelles de la part d'AMC encore une fois et d'Andrew Lincoln, on a que ces petites rumeurs qui circulent à droite à gauche. Donc je fais un petit récapitulatif vite fait. On aurait donc le départ dans cette saison 9 de Michonne, de Maggie et de Rick, et potentiellement on aurait donc Daryl qui serait leader et chef maintenant officiellement de la suite de la série. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de la vidéo. Moi je pense que c'est une grosse erreur. Moi je pense qu'il faut garder Negan en nouveau chef d'Alexandria et en patron de la série. Voilà. Dire ça n'aurait aucun sens de garder un personnage comme Negan dans sa série si c'est pas pour lui donner une énorme importance. Donc moi Daryl, chef et leader, encore une fois au risque de me répéter, de Walking Dead, je n'y crois pas. Pour moi, c'est Negan et pas quelqu'un d'autre qui peut endosser le rôle qu'avait Rick jusqu'à présent. Jésus, chef de la colline, encore une fois, dites-moi si vous pensez que ça peut être une bonne idée, même si je pense que on peut difficilement trouver mieux. Alors après, j'ai d'autres théories concernant la saison 9 qui seront pour une prochaine vidéo, parce que là, c'est pas tellement le sujet, tu vois. Mais bref, dites-moi dans les commentaires de la vidéo ce que vous pensez de tout ça. Mais avant de finir avec cette vidéo, je voudrais quand même vous donner mon avis sur une théorie que je me suis fait un petit peu dans ma tête sur le départ potentiel de Rick, ou comment ça pourrait se passer. Rappelez-vous, dans la saison 8, on a donc Maggie, Daryl et Jésus qui sont en train de faire une réunion et essayent un petit peu de faire des stratégies comme ça pour essayer de renverser Rick, pour contrecarrer un petit peu ses plans du fait que Rick ait refusé tout simplement de tuer Negan, comme il avait promis d'ailleurs. Or, il se pourrait qu'au final, quelque chose qui a l'air anodin comme ça et dont on a du mal à croire que ça rentre en conflit directement et que ça prenne réellement des proportions aussi énormes que ça veut nous le faire croire, eh ben ça sera finalement le cas. Je pense qu'il y aura vraiment un gros conflit entre le groupe de Daryl, Jésus et Maggie et Michonne et Rick de l'autre. Conflit qui peut-être conduirait potentiellement à la mort, à la mort accidentelle ou non, qui serait la conséquence de cette dispute entre ces deux personnages-là, qui conduirait donc la mort de Maggie. Et c'est de là, je pense, que pourrait avoir dans la tête de Rick un certain impact le fait d'avoir perdu son fils et Maggie maintenant, le ferait peut-être péter les plombs. Alors après, il y aurait deux possibilités, soit la mort de Maggie aurait indirectement comme responsable Rick, et se ferait, comme ça a été également le cas pour Dwight, exilé, exclure tout simplement de la communauté, et Michonne, ne voulant pas le laisser seul, le suivrait, donc on verrait partir Rick comme ça en exil, quitte à le faire revenir pourquoi pas dans quelques saisons, parce que dans les faits, si Rick ne meurt pas et que Michonne ne meurt pas, le départ tout simplement de Rick pourrait être quelque chose qui ne dure pas, il pourrait très bien revenir dans quelques saisons, peut-être qu'il a juste besoin tout simplement de faire une pause avec Walking Dead et de revenir. Donc je pense que le fait qu'il y ait ce conflit entre Rick et Maggie qui amène la mort de Maggie par la suite, et que il se fasse exiler tout simplement par le reste du groupe ou des communautés en tout cas, ça pourrait être une bonne idée. Et ça pourrait aussi expliquer le départ de Michonne, qui ne voudrait tout simplement pas laisser Rick tout seul et qui le suivrait tout simplement. Je pense que ça pourrait être quelque chose de cohérent, de crédible et de faisable. Parce que honnêtement, je vois pas comment il pourrait tuer dans une seule et même saison, surtout que là on parle de 6 premiers épisodes où on verrait Rick et Maggie partir. Pour Michonne, c'est entre parenthèses, mais en tout cas, ça serait une certitude en ce qui concerne Rick et Maggie. Moi, je les vois pas tuer ces deux personnages-là, voire 3, d'un coup, en même pas une moitié de saison. Ça me paraît peu probable.
Donc je pense que c'est plus comme ça que ça se passera. Je pense que soit Rick va être en exil, exclu du groupe, soit de lui-même, il va tellement péter les plombs, il n'assumera plus son rôle de chef et il partira comme l'a fait avant lui Morgan. Voilà, tout simplement, quitte à le faire revenir plus tard. Autre possibilité, comme je viens de l'évoquer, c'est tout simplement que les personnages meurent. Voilà, tout simplement. Mais là, encore une fois, j'ai beaucoup de mal à y croire. Donc voilà les amis, la vidéo est à présent terminée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous pensez de ces rumeurs, de ces informations que l'on a sur le départ des personnages de Rick et de Maggie de la série, ainsi que potentiellement celui de Michonne? Quelles sont vos théories? Comment pensez-vous que cela va se produire dans la série? Est-ce que vous êtes d'accord avec mes théories et mes avis? En tout cas, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires de la vidéo et à me communiquer vos avis et vos impressions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et ne vous inquiétez pas, je réponds en général à tout le monde. Alors si toutefois vous avez envie d'avoir des avis un peu plus poussés sur les informations que l'on peut avoir par rapport à ces départs-là, je vous mettrai également dans la description de la vidéo des liens vers d'autres collègues youtubeurs qui ont également parlé de cette information-là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez les vidéos, parlez un maximum de la chaîne autour de vous, que l'on puisse atteindre, pourquoi pas, la barre des 1000 abonnés. C'est l'objectif fixé pour la fin de l'été. Donc atteindre la barre des 1000 abonnés avant la fin de l'été. Je compte sur vous les amis. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Skype, Snapchat, bref, tout sera dans la description de la vidéo. D'ailleurs, ça s'affiche également à l'écran. N'oubliez pas également, et c'est très important, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Avec les bugs qu'il y a en ce moment sur YouTube, c'est vraiment très important. Je sais que c'est quelque chose que je répète à chaque vidéo, mais encore une fois, c'est quelque chose de très important. Donc n'hésitez pas à le faire, ça vous prend 5 secondes. Et au final, vous resterez par la suite informé en temps et en heure des prochaines sorties vidéo de la chaîne. Concernant mon absence sur YouTube ces derniers temps, je ferai une vidéo un petit peu explicative parce que il y a eu pas mal de choses en ce moment. Le travail, les problèmes qui se passent dans les séries actuellement qui donnent moins envie en tout cas d'en faire des vidéos. Enfin bref, je vous expliquerai ça dans une vidéo prochaine. Mais vous inquiétez pas, il y aura bien entendu le final de la saison 1 de Stranger Things qui va arriver, ainsi que les 2-3 épisodes qui me manquent de Fear the Walking Dead de la saison 4. Vous inquiétez pas, tout ça est en projet et ça va arriver. Alors, je préfère simplement ne pas vous donner de date de sortie et au final arriver à cette date là, de ne pas avoir fait de mes vidéos et donc que vous soyez un petit peu agacé par ça. Je préfère tout simplement ne pas vous donner de date et sortir les vidéos tout simplement quand j'ai le temps de les faire. Et je pense que c'est quelque chose de plus respectueux pour mes abonnés plutôt que de dire quelque chose qu'au final je ne ferai pas. Voilà, c'est pas forcément très cool. Donc voilà les amis, la vidéo est à présent terminée. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.